Le féminicide est un problème sérieux au Kenya et plusieurs cas tragiques ont marqué l'histoire récente du pays. L'un des pires cas de féminicide au Kenya est celui de Sharon Otieno, survenu en 2018. Cette affaire a choqué la nation et attiré une attention médiatique. Sharon Otieno, une jeune étudiante âgée de 26 ans, a été enlevée en septembre 2018 avant d'être retrouvée morte dans une forêt à l'ouest du Kenya. Son corps portait des signes évidents de violence. 4 coups de poignard dans le dos, 3 dans le cou et 1 sur le côté gauche de son abdomen. Il a été révélé qu'elle était enceinte de 7 mois au moment de sa mort. Le meurtre a été qualifié de féminicide. Pour la petite histoire, Sharon avait une liaison avec le gouverneur Okot Obado, le mari de sa sœur Hélène. De cette relation, elle est tombée enceinte. Sharon a ensuite été convoquée par des proches en colère qui l'accusaient de trahison en lui exigeant de mettre fin à la grossesse pour éviter une malédiction. Mais la jeune femme a ignoré et a voulu garder le bébé. En 2020, la série kenyane Crime and Justice a pour la première fois représenté un féminicide à l'écran, s'inspirant du meurtre de Sharon Otieno. Au Kenya, certaines femmes considèrent la violence à leur encontre comme légitime. Une étude sur la santé des Kenyans parue en juillet 2023 dévoilait que 4 Kenyanes sur 10 trouvaient compréhensible qu'un mari frappe sa compagne si elle refusait de cuisiner, rentrait trop tard à la maison, refusait d'avoir un rapport sexuel, négligeait ses enfants ou faisait brûler le repas. Mais selon Mutoni Mengi, la coordonnatrice nationale du mouvement Hand Feminicide Kenya, les féminicides au Kenya sont un problème ancien. Elle pointe du doigt la religion qui fait reposer la moralité sur les femmes, une misogynie profonde et une haine violente à l'égard des femmes au Kenya. D'après l'OMS, 47 femmes sont tuées chaque semaine au Kenya. C'est l'un des taux les plus élevés du continent africain. L'assassinat de la marathonienne Rebecca Cheptegei le 1er septembre et la découverte d'un charnier de femmes dans une décharge en juillet ont récemment ravivé la colère des organisations féministes du pays.